Espace TV, le 22h. Édition spéciale. Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information. La Guinée a célébré ce mardi à Conakry le 60e anniversaire de l'indépendance nationale. La fête a connu une grande mobilisation au stade du 28 septembre de Conakry. Nous allons vous faire vivre l'ambiance qui a prévalu à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays dans l'actualité de ce 2 octobre. Et dans la deuxième partie, nous revenons sur les 6 décennies de gouvernance, le bilan sur les plans sociaux, politiques, économiques et sportifs. Avec des analystes, nous vous donnons l'occasion d'entendre la voix des anciens dignitaires. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. La Guinée a célébré ce mardi 2 octobre en grande pompe au stade du 28 septembre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est le président Alpha Condé qui a présidé les festivités en présence de nombreux chefs d'État et de délégations. La fête a connu une grande mobilisation des Guinéens sous fond de défilés civils et militaires. Les artistes ont également fait des prestations. Reportage Malik Sangana Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma. Le stade du 28 septembre de Conakry plein à craquer. Pas pour assister à un match de football, mais pour célébrer les 60 ans de l'indépendance dans toute sa grandeur. Le président de la République fait son entrée au stade aux environs de 11 h. Alpha Condé et son cortège font le tour en saluant le public avant de rejoindre la loge officielle. Ovations, acclamations, chants, danse, l'ambiance est au rendez-vous. L'expression d'un sentiment de fierté, d'honneur et de dignité d'être indépendant depuis 60 ans. Partout, le tricolore guinéen flotte en l'air. Selon le programme établi par la commission d'organisation des festivités, les artistes du pays se sont succédés sur le podium métallique en rendant hommage aux héros de la nation. Ils ont aussi prêché la paix, la cohésion et l'unité nationale entre les Guinéens. La danse folklorique a fait vibrer tout temps. Cette troupe, à l'image des 4 régions naturelles du pays, a véhiculé le potentiel culturel à travers ses pas de danse. Ensemble, tous debout, l'hymne national est chanté avant de débuter le défilé. Ordonné, aligné l'une après l'autre, chacune des corporations socio-professionnelles est munie de ses pancartes. C'est le défilé civil qui commence. Ensuite, le défilé militaire, paramilitaire, sous le son des fanfares avec une discipline absolue. Mouvement d'ensemble, chaque corps son rôle, son importance, toute l'attention du public est sereinement braquée sur ces hommes en tenue en train de défiler. Place à la présentation des engins roulants des forces de maintien d'ordre et des forces armées. Ils sont nombreux et divers. Une occasion pour la Guinée de démontrer ses capacités sur le plan des armements. 13h51, le président de la République, professeur Alpha Condé et ses homologues venus assister à ces festivités vont se retirer, ce qui va mettre fin au défilé. Peu avant cette forte mobilisation au stade du 28 septembre, Alpha Condé, comme il est de coutume, a posé une gerbe de fleurs à la place des martyrs. Cet acte symbolique est une façon de rendre hommage à tous les héros et martyrs qui ont combattu pour sortir la Guinée du joug colonial. Abdourahmane Ba, Amara Alexis-Silla. Le président de la République à la place des martyrs pour la pose de la gerbe de fleurs. C'est le premier acte d'hommage de cette journée de fête nationale. Et la jeunesse surtout doit savoir qu'en 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé dire non et demander l'indépendance. Et surtout, l'unité d'action des différents leaders politiques, c'est-à-dire le président Sékou Touré, Badi Diaondo et Badi III, ont su tous les trois se donner la main. Et donc ça veut dire que lorsque son destin est en jeu, le peuple de Guinée sait s'unir, se donner la main pour faire face à son destin. Ce geste traditionnel annonce les couleurs de la fête
qui connaît la présence de plusieurs chefs d'État. 60 ans d'indépendance, la Guinée doit tirer les leçons de son passé et prendre des précautions pour le futur. Il faudrait qu'on arrive maintenant à tirer les leçons, comme l'a dit le chef de l'État, aller dans le sens du pardon pour que la Guinée puisse profiter de ses potentialités, de ses richesses. Le message que j'ai adressé au peuple de Guinée, c'est d'abord souhaiter à ce peuple une joyeuse fête d'anniversaire de l'indépendance. Je demande à cette population de la Guinée d'accepter de se donner la main pour le développement de notre pays. En ce jour de fête, les citoyens ainsi que les personnalités de l'État ont tous le même discours, l'unité des Guinéens. Et puis, à la veille de la fête du 2 octobre, le chef de l'État a fait la traditionnelle adresse à la nation. En reconnaissance du rôle joué par les anciens, les défis à relever, Alpha Condé a une nouvelle fois demandé pardon aux victimes des différents régimes qui se sont succédés. Mamadou Sadio Baldé revient sur les moments forts de cette intervention du chef de l'État. Suivez. Cette indépendance est un acquis irréversible pour notre nation et pour les futures générations qui rêvent d'un continent susceptible de prendre en main son propre destin. Prendre en main son propre destin, les premiers l'ont fait. Unis, ils ont réussi à dépasser leur clivage pour se concentrer sur l'essentiel. Je voudrais également, au titre de notre histoire commune, rendre un hommage particulier au premier président qui a conduit la Guinée à l'indépendance, le président Ahmed Sékou Touré, que Dieu son âme. Dans l'exercice de ce pouvoir, des dérapages ont été commis, reconnaît le président Alpha Condé. Au nom de tous ceux qui m'ont précédé à cette haute fonction, j'assume tout et je vous invite à continuer la longue marche pour la construction de ce pays promis à un bel avenir. À tous, je demande pardon pour des actes regrettables commis pendant ces dernières années. Et j'invite chacun d'entre vous au courage pour la suite de nos entreprises qui restent à accomplir. Des défis s'imposent au gouvernement, l'administration se fera le devoir de jouer pleinement son rôle. Dès ce mois d'octobre, nous allons amplifier l'utilisation des femmes dans le cadre de MIFA et lancer un vaste programme d'emploi jeunes. Aujourd'hui, la Guinée porte de nombreux projets pour son développement. En témoigne la réhabilitation des routes et voiries urbaines, la construction de nouveaux barrages, l'installation des infrastructures sanitaires dans tout le pays. 60 ans d'indépendance, 2 points à retenir. D'abord, malgré les événements, la capacité du peuple guinéen à surmonter toutes sortes de divisions pour renforcer son unité face à son destin. Ensuite, le courage, la détermination, voire la témérité du peuple guinéen lorsqu'il s'agit de son avenir. Le mouvement syndical a été complètement ignoré par le chef de l'État. Peut-être qu'avec le résultat issu des négociations, il reviendra à la surface.